Bonjour à tous, je suis Thomas du blog Mon Budget Zen, le podcast pour ceux qui souhaitent apprendre à améliorer leurs finances personnelles, que ce soit pour respirer financièrement, réaliser vos projets qui vous tiennent à cœur ou encore investir. Je vous partage dans ces podcasts des méthodes et astuces de manière simple et concise, sans jargon financier. Je précise aussi que je suis indépendant de tout ce qui est banque, assurance ou autres services financiers. Bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler donc d'arrondir ses fins de mois et de façon de gagner de l'argent. Alors on va pas parler de gagner de l'argent rapidement et pour devenir riche tout de suite. Je vous enseignerai pas de méthode miracle comme je disais sur un ancien épisode. L'idée c'est de vous montrer des petites astuces qui sont certaines connues de tous, d'autres non, pour arrondir ses fins de mois et gagner un peu d'argent en plus de ses revenus habituels. Je vous donnerai des conseils sur des choses que j'ai essayées personnellement et sur d'autres choses que je n'ai pas essayé mais dont j'ai entendu parler. Donc je n'ai pas forcément moi d'expérience, mais c'est des choses que j'ai entendues qui a priori marchent bien, donc je vous en parlerai également pendant cet épisode. Donc sur les 8 astuces que je vais vous donner, il y en a 5 que j'ai essayées personnellement, que je vais commencer par celle-ci, et il y en a 3 autres que je n'ai pas essayées et ce seront les 3 dernières. Donc l'objectif principal, comme je l'ai dit en début d'épisode, c'est d'avoir des revenus supplémentaires qui vous permettront de vous rapprocher de vos objectifs. Donc, quel que soit votre objectif, que ce soit sortir plus rapidement du découvert, avoir une rentrée d'argent plus importante pour vous rapprocher de votre projet de vie actuel, que ce soit un voyage, un mariage ou un gros projet qui nécessite de l'argent, ou tout simplement augmenter sa capacité d'épargne pour investir plus. Donc voilà, je vais commencer avec les astuces que j'ai essayées, que je peux vous conseiller en connaissance de cause. La première, c'est de vendre tout ce que vous trouvez inutile chez vous. Alors, ça va commencer par faire un gros tri chez vous. Ça peut être vraiment dans tout. Ça peut être dans les vêtements, ça peut être même dans la nourriture, ça peut être dans les appareils électroniques. Vraiment, prenez le temps, faire un gros ménage de printemps, vous sortez un petit peu tout ce qui traîne au fond des placards et vous voyez tout ce que vous avez qui pourrait être vendu. Donc évidemment des choses qui sont quand même relativement en bon état et qui ont encore suffisamment de valeur pour pouvoir être vendues et que vous constatez que vous n'utilisez plus. L'idée donc c'est, avec ces objets que vous aurez triés, de pouvoir prendre de belles photos, de les nettoyer, de prendre de belles photos et pouvoir ensuite après les revendre sur des sites de revente entre particuliers tels que Le Bon Coin ou Vinted. Et ce qui est intéressant en fait avec cette astuce, c'est que d'une part vous allez pouvoir gagner de l'argent, mais aussi vous allez faire de la place chez vous et vous allez surtout donner une deuxième vie aux objets. Vous allez éviter aussi, vous contribuez à éviter la surconsommation en donnant une deuxième vie à ces objets. En plus d'avoir fait de la place chez vous et arrondi un peu vos fins de mois. La deuxième astuce, j'en ai parlé dans l'épisode sur les frais bancaires et j'accorderai un épisode spécifique là-dessus. C'est la multibancarisation. Donc c'est le fait de passer sur une banque en ligne. Donc l'idée, c'est d'une part, vous économisez vos frais bancaires. Si vous passez tout sur une banque en ligne, vous payez plus vos 8 à 10 euros par mois avec une banque classique en dur. Mais en plus, et surtout, vous pouvez profiter des offres de parrainage. Et c'est sur ça que sera axé l'épisode qui sera sous forme d'interview avec une personne qui est spécialisée là-dedans. Et l'idée, de profiter des offres de parrainage, c'est déjà se rendre compte que c'est pas une arnaque, c'est de l'argent facile certes, mais ça marche vraiment, de pouvoir toucher 80 euros facilement juste en ouvrant un compte et sans forcément avoir d'engagement. Il n'y a pas d'engagement auprès de la banque, vous n'avez pas des choses à faire particulières auprès d'elle. Et l'idée, c'est de pouvoir cumuler un certain nombre d'offres de parrainage avec d'autres banques, ou même avec une même banque, vous parrainez à votre tour votre conjoint, et du coup vous touchez la prime en tant que parrain et en tant que filleul, et du coup pour le foyer ça peut faire une très belle somme. On peut vite monter à 300 euros sur un mois en faisant ça. Mais comme je vous l'ai dit, j'y reviendrai sur un épisode spécifique. Mais c'est vraiment une astuce qui marche très bien si vous l'avez pas encore faite. Et même si vous l'avez déjà faite sur une banque, vous pouvez le faire sur d'autres banques. Une autre méthode que j'ai utilisée, alors c'est peut-être pas donné à tout le monde et ça intéresse pas forcément tout le monde, mais ça marche très bien, c'est de louer une partie de votre logement sur Airbnb. Alors, c'est mieux de le faire si vous êtes propriétaire, parce que du coup là vous n'êtes compte à rendre à personne et vous êtes le maître des lieux, vous faites ce que vous voulez. Mais même si vous êtes locataire,
vous pouvez quand même essayer de le faire. Il suffit juste de demander à votre propriétaire si vous avez le droit. Et vous avez juste besoin d'un accord écrit de sa part, mais c'est vraiment faisable. Il n'y a pas d'interdiction à le faire en tant que locataire. Alors bien sûr, pour utiliser Status, l'idéal c'est d'avoir bien sûr de la place et avoir une chambre en plus dans l'idéal pour pouvoir la louer. Ça peut être même, c'est ponctuel, si par exemple vous êtes en colocation et vous arrangez avec votre colocataire pour pouvoir louer sa chambre et vous partagez les gains, il y a des solutions possibles. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir une chambre en plus pour pouvoir la louer. Ce que vous pouvez faire par exemple, pour savoir combien vous pourrez toucher éventuellement, c'est d'aller sur Airbnb en tant que voyageur et vous faites la simulation sur votre zone géographique avec les caractéristiques de votre chambre, donc la superficie, les services que vous proposez, et vous voyez à combien se loue votre type de chambre dans votre secteur. Vous faites une estimation sur un temps de nuit par mois, et vous pouvez voir combien vous pouvez gagner en plus. Pour l'avoir fait en tant que hôte, en louant une chambre, donc on a en plus chez nous, c'est vraiment une super expérience parce que la plupart du temps, pour 90% des gens qu'on a hébergés, c'est des super expériences. On a rencontré des gens très intéressants, très gentils, avec qui on a souvent partagé un verre, on a pu partager des expériences de voyage. Et voilà, on échange et on rencontre des gens. Et en plus de ça, vous arrondissez vos fins de mois. Et l'autre avantage en faisant cette astuce-là, c'est peut-être bête, mais ça vous oblige aussi à entretenir un peu plus votre appart, de faire un peu plus souvent le ménage, parce que forcément, pour héberger les gens, la chambre doit être nickel, le ménage doit être fait, les draps doivent être changés, donc voilà, ça vous force un petit peu à entretenir un peu mieux votre appart. Si vous vous posez la question, il n'y a pas forcément de problème d'autorisation en mairie, à part si vous êtes à Paris. Je sais que sur Paris c'est un peu plus compliqué, mais si vous êtes en région, il n'y a pas forcément de contraintes à faire donc du Airbnb quand c'est une chambre privée. Quand vous faites du logement entier, ça peut être un peu plus contraignant, il faut se renseigner, mais sur une chambre privée, c'est moins contraignant. Quatrième astuce donc que j'ai essayé et dont je parle dans d'autres épisodes, par le biais d'interviews, ou même par le biais d'autres épisodes que je compte faire, c'est donc de faire fructifier votre épargne. Donc plutôt que de faire dormir votre épargne sur un livret A, qui ne vous rapporte pas d'argent, vous pouvez donc investir cet argent donc de plusieurs façons. Ça peut être par le biais d'une assurance vie, donc sur des fonds euros où c'est sécurisé, donc on gagne moins mais c'est sécurisé, mais c'est déjà mieux qu'un livret A. Ça peut être directement en bourse sur les marchés financiers, donc par le biais d'un PEA qui est plus avantageux fiscalement. Et sinon, un autre biais connu, c'est l'immobilier, donc ça peut être l'immobilier physique, donc en achetant un appart et le louant tout simplement. Et l'immobilier, ce qu'on appelle l'immobilier papier, la pierre papier, c'est les SCPI, donc c'est investir, donc en gros vous achetez des parts d'une société qui va louer souvent de l'immobilier de bureau, mais aussi de l'immobilier d'habitation, et vous allez toucher des loyers locatifs par le biais de la SCPI. Donc, je l'ai décrit très succinctement, mais en gros, ça vous évite la gestion des locataires, et vous avez un rendement qui est intéressant. Donc voilà, c'est des idées très grossières sur comment faire fructifier votre épargne. Je rentrerai beaucoup plus dans le détail dans d'autres épisodes, parce que ce soit l'immobilier, la SCPI, la bourse ou l'assurance vie, ça pourrait être un épisode par support d'investissement. Mais voilà, c'est juste pour dire l'astuce en question, c'est de faire fructifier cet argent. Comme je le dis dans d'autres épisodes, quelque chose que je répète souvent, commencez par déjà mettre en place votre épargne de précaution, donc de 3 fois le montant de votre salaire, avant d'investir sur des supports que j'ai précisés avant, donc c'est-à-dire la bourse, l'immobilier, parce que n'investissez pas de l'argent si vous n'avez pas de l'argent disponible tout de suite en cas d'imprévu. Cette épargne de précaution de 3 mois vous permet de faire face à des imprévus, et dès que vous avez cette épargne de précaution qui est suffisamment solide, qui vous rend serein, là vous pouvez vous permettre d'investir et faire fructifier cet argent. La 5e astuce, c'est tout simplement être à l'écoute d'opportunités. Alors ça peut paraître un petit peu nébuleux ou un petit peu fantaisie, mais ça marche vraiment, parce que si vraiment vous avez envie d'arrondir vos fins de mois, soyez vraiment à l'écoute d'opportunités, parlez avec les gens, demandez-leur si en ce moment ils ont besoin, si même ils entendent parler de certains plans qui peuvent rémunérer, ou juste des extras le week-end. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, mais vraiment, je l'ai fait,
je me suis intéressé, j'ai demandé autour de moi les tendances un petit peu du moment et voilà, si des personnes avaient des besoins sur d'autres activités, et les opportunités sont venues à moi, m'a proposé des choses, et j'ai pas gagné des 100 et des 1000, mais ça fait 100, 200 euros par mois sur une activité, un extra fait par-ci, un extra fait par-là, et voilà, ça peut faire du bien à la fin du mois. Ensuite, voilà, ça c'est toutes les astuces que j'ai essayé personnellement pour arrondir mes fins de mois. Je vais vous parler donc de 3 autres astuces que je n'ai pas essayé personnellement, mais que j'ai entendu et je sais qu'ils fonctionnent. Alors, de manière assez relative, hein, c'est pas forcément ça les astuces qui payent le plus. Mais voilà, les 3 dont j'entends le plus souvent parler, il y en a une, donc c'est le sondage rémunéré. C'est donc le fait de simplement de répondre à des sondages et d'être rémunéré en échange pour le temps que vous passez à répondre à des questionnaires. Alors, ça peut être intéressant, mais par contre, voilà, c'est de ce que j'ai compris, c'est assez peu rémunéré. Vous n'allez pas gagner beaucoup. Et souvent, pour gagner un montant suffisamment intéressant, il faut vraiment répondre à des très 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 longs questionnaires. Donc on va dire que le temps que vous passez par rapport à ce que vous allez gagner n'est pas forcément intéressant, mais ça pourrait être intéressant, par exemple, quand vous êtes dans les transports et que vous avez rien à lire, ou que vous êtes dans une salle d'attente et que vous savez pas quoi faire, pour gagner du temps, pour ne pas perdre votre temps, vous pouvez faire ça et voir un petit peu ce que ça vous apporte. Alors, sur les sondages rémunérés, je vous donnais quand même les noms des 2 sites les plus connus. Donc, les 2 sites les plus connus sont Toluna et Gadin, GA2DIN. Une autre astuce intéressante pour arrondir ses fins de mois, c'est de faire des microservices. Alors, des microservices, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, mais ça va être sur des sites du style Allo Voisin, ça peut être Needhelp, Les Débrouilleurs, 5euros.com. Il y a beaucoup de sites comme ça maintenant qui sont créés, donc c'est des microservices entre particuliers. Ça peut vraiment être tout n'importe quoi. Ça peut être aller sortir le chien de votre voisin, ça peut être aider votre voisine qui est un petit peu vieille à faire le ménage ou à aller faire les courses. Ça peut être même faire du bricolage, aller monter le meuble d'un de vos voisins ou d'un particulier. Quelles que soient vos compétences ou même le temps que vous avez, vous pouvez les regarder sur ces sites. Et voilà, ça peut vraiment, si vous avez un petit peu de temps et que vous êtes motivé, ça peut vraiment aussi apporter des revenus complémentaires intéressants. Alors moi personnellement, je l'ai pas utilisé en tant que personne qui génère du revenu, mais plutôt qu'en tant que consommateur. Je l'ai fait par exemple pour du bricolage ou pour des choses comme ça où j'ai fait appel à ces services et ça marche vraiment bien. Et enfin, la dernière astuce que je pourrais vous donner, donc pareil que je n'ai pas utilisé mais dont j'ai beaucoup entendu parler, c'est le télétravail à domicile, sur un site qui s'appelle tout simplement Télétravail à domicile et qui propose un certain nombre de postes pour avec souvent des postes petits, donc ça peut être du temps partiel ou même des extras pour pouvoir faire un certain nombre de tâches qui vont être rémunérées. Donc voilà, ça vaut aussi le coup d'aller jeter un œil si vous avez du temps et si vous êtes intéressé. Donc voilà pour ces 8 astuces pour arrondir ses fins de mois et gagner un petit peu d'argent. J'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez plus d'épisodes comme ça, n'hésitez pas à me dire. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Donc voilà, le podcast est maintenant terminé. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. J'espère sincèrement que vous avez pu apprendre de nouvelles choses dans cet épisode. Je vous invite à partager, commenter et noter ce podcast. J'offrirai un petit cadeau à ceux qui prendront le temps de le faire. Vous aurez le choix entre un rendez-vous de coaching budgétaire gratuit ou encore un money-book 5 astuces pour un budget zen. Vous aurez juste à m'écrire à contact@monbudgetzen.com et me le demander. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, rejoindre le groupe privé Facebook Gestion budgétaire zen et entraide. Et si vous le souhaitez, télécharger mon tableau de gestion budgétaire sur mon site internet. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.